Hey, salut les guitaristes, c'est Alex. Bienvenue dans un autre cours de guitare. Aujourd'hui, c'est une vidéo très importante pour les débutants, les guitaristes débutants, et c'est une mise à jour pour les guitaristes intermédiaires. J'ai fait un sondage dernièrement sur ma chaîne YouTube. J'ai demandé est-ce que vous maîtrisez les barrés et la majorité vous m'avez répondu que non. Alors, dans ce cours aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que vous devez savoir sur les accords de modèle E et les accords de modèle A. Si vous ne savez pas c'est quoi les accords de modèle E et A, je vais vous montrer ça. Inquiétez-vous pas. Donc, dans la vidéo, je vais vous montrer le F majeur septième, les power chords, les barrés de forme E, les barrés de forme A, les F que j'utilise moi-même, que vous voyez dans mes vidéos. Finalement, le F de fingerpicking. Donc, je vais vous montrer comment je fais tout ça moi-même et je vais vous montrer quelques tricheries. Avant de commencer le cours, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Ça m'encourage énormément à créer d'autres cours de guitare, plus de contenu. Donc, si vous êtes prêts, je suis prêt. Zoom sur la guitare, puis on commence le cours. Donc, les amis, bienvenue dans ce cours complet sur les barrés. Aujourd'hui, on va y aller par étapes. Tout d'abord, pour les débutants purs et durs, si vous commencez la guitare, des fois ça peut être épeurant de faire des barrés. Même pour les intermédiaires, il y a certains intermédiaires qui ne maîtrisent pas toutes les barrés et je vais vous montrer ça sans problème. On va commencer avec, si vous êtes débutant, commencez par cet accord-là, le F majeur septième. C'est quoi le F majeur septième? C'est que je vais jouer les notes du Fa sans nécessairement barrer. Je viens jouer premier doigt, deuxième corde, première case. Ensuite, deuxième doigt, deuxième case, troisième corde. Et troisième doigt, quatrième corde, mais troisième case. Donc, quand on va faire cet accord-là, ça ne s'appelle pas un F parce qu'on vient jouer une note ici, une note différente. Donc, c'est pas tout à fait un F. Donc, ce que je vous demande, c'est que si vous jouez une chanson, puis que vous voyez un F, que vous êtes débutant, puis que je ne maîtrise pas encore mes accords barrés, vous pouvez essayer de faire cet accord-là pour voir si ça sonne. Comme par exemple, comme ceci. Donc, c'est vraiment là, un F vraiment simplifié, pas tout à fait un F, mais pour commencer, ça peut vous dépanner pour faire le F dans une chanson. OK? Vous commencez par ça. Anyway, c'est un accord. C'est un accord que vous allez utiliser dans le futur. C'est un accord que je joue une fois de temps en temps. Donc, ensuite, on passe au niveau suivant. Le niveau suivant, c'est quoi? C'est les power chords. C'est quoi un power chord? C'est que vous allez voir ça sur une table, c'est, mettons, pour un F, vous allez voir F5. Ça veut dire quoi? C'est que dans un accord majeur, il y a tout le temps 3 notes. Dans un accord en power chord, il y a seulement 2 notes. Donc, dans un accord majeur, F par exemple, c'est 3 notes qui qui font juste se répéter sur le manche. Donc, c'est quoi les notes? F, C et A. OK? Donc, si je fais toutes les notes, F, C, F, A, C, F. Donc, c'est 3 notes qui sont F, C et A qui se répètent. Maintenant, quand on fait un power chord, c'est qu'on enlève une note et on garde la cinquième, qui est le C. Là, tout ça, c'est de la théorie musicale, vous n'avez pas besoin de savoir ça. Vous devez juste savoir, c'est comment qu'on fait un power chord. C'est qu'on vient mettre le premier doigt sur la sixième corde, première case, deuxième doigt, cinquième corde, troisième case, et petit doigt
sur la quatrième corde, troisième case. Et les trois premières cordes sont mutées. Puis on peut faire ça partout sur la manche. Et on peut le faire descendre. On fait juste descendre d'une corde, tous les doigts. La seule différence, c'est que ici, je viens muter la sixième corde. Mon doigt ici, là, mon premier doigt, là, il fait juste effleurer la corde pour qu'elle ne sonne pas. Donc ça, c'est des accords utilisés surtout en rock, punk rock. Plusieurs, parfois, on peut même l'utiliser. C'est un accord qui sonne vraiment plus grave, plus rond, plus intense un peu. Vous pouvez l'utiliser s'il y a un F, par exemple. Vous n'allez pas faire théoriquement un F complet, mais vous allez faire un F power chord, un F5, donc ça va sonner pareil. Puis, je le montre des fois pour le Si, qui est un shape A, un modèle A des accords, je vais vous montrer ça tantôt. C'est une manière de venir simplifier le B. F, B. OK, donc c'est une manière de simplifier les accords barrés. Ça, c'est les power chords. Encore une fois, c'est des accords différents, mais que vous pouvez remplacer les accords barrés. Maintenant, je vais vous montrer les accords, comment les faire techniquement. On va faire la première accord barré, c'est les formes de E. Donc, un E, on fait comme ça ici. Si je me tasse de 1, puis que j'ajoute un capot, j'obtiens maintenant un F. Si je me tasse de 2, F dièse, G. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça les modèles, les barrés modèle E, c'est que c'est juste un E qu'on ajoute un capot finalement. Donc, comment on fait ça maintenant? Ce que je vous conseille, c'est de commencer à mettre votre doigt, votre barré, proche de la frette. Vraiment proche de la frette. Plus que vous êtes loin de la frette, plus que ça va être difficile. C'est vraiment d'être très proche de la frette. Puis utiliser l'os de votre doigt. Et non juste le doigt à plat avec les tissus mous. C'est vraiment juste de rouler votre doigt un petit peu pour que ça soit l'os qui vienne barrer. Puis, vous n'êtes pas obligé de nécessairement... Moi, ce que j'aime faire, c'est barrer en rond. C'est-à-dire que, vu que c'est les notes de ces doigts-ci, 2, 3, 4, qui font le E ici, là, le modèle, ils viennent pincer les cordes 3, 4 et 5. Donc, en barré, vous n'êtes pas obligé de venir les pincer. Donc, pesez beaucoup sur la sixième corde, la tonique, puis ensuite, les deux premières cordes, vous venez les pincer aussi. Les autres cordes, vous n'êtes pas obligé. C'est pour ça que je mets mon doigt un peu rond. Puis, les doigts aussi ici ne sont pas à plat comme ça ici. J'ai pas le pouce en haut. J'ai le pouce en arrière.
Puis je suis capable d'arrondir mes doigts ici pour ne pas accrocher les cordes du bas. Et j'utilise mon pouce en arrière pour faire un peu de pression. Puis regardez mon poignet, je veux pas qu'il soit cassé comme ça. Je veux qu'il soit relax. Il est un petit peu cassé. Tous ces accords-là, comme je vous dis, vous pouvez les répéter sur toute le manche. Vous allez faire les 12 tonalités. Ensuite, vous pouvez faire la même chose. On va le faire un Si, par exemple. Là, ça va être une shape en A. Donc, c'est un A. Mais on vient ajouter un capot. Donc, soit vous le faites avec vos 3 doigts comme si vous faisiez un A. Vous tassez ici comme ça. Puis on va venir faire un Si. Un B. Moi, j'ai des gros doigts, donc j'aime pas tant ça faire le barré modèle A comme ça parce que je trouve que mes doigts rentrent pas bien. Ce que j'aime faire, moi, c'est avec un doigt seulement. Il y a des gens qui aiment pas ça. Moi, j'aime ça. Il y en a qui trouvent ça difficile, mais vous pouvez faire ça sans problème. Puis ce que je fais, c'est que la première corde est mutée par ce doigt-ci. Même chose. J'ai pas le poignet cassé comme ça ici. J'ai mes doigts qui travaillent en harmonie. Mon pouce, j'essaie pas de casser mon poignet. Je suis relax du poignet le plus possible. C'est pas nécessairement facile de faire ces accords-là. Je suis conscient que c'est pas facile pour le poignet et les mains. Mais, encore une fois, vous essayez d'être le plus près des frettes vers la rosette. Ça va être le barré le plus difficile que vous allez avoir à faire. Puis, une fois que vous avez fait ça, là, on a fait les majeurs. Si je fais... Donc, on disait tantôt ça ici, c'est E. C'est quoi E mineur? Ben, c'est qu'on enlève le doigt ici. Si j'ajoute un capot, là, j'ai F mineur. F dièse mineur. OK? Même chose ici. C'est quoi A? C'est ça ici. Barré. Ils sont toutes comme ça. Ensuite, je peux faire un A mineur. Donc, je peux faire même chose ici. B bémol mineur. B mineur. Donc, c'est A mineur, mais j'ajoute un capot. Donc, j'ai F. F mineur. J'ai Si. Si mineur. B, B mineur. Donc, on a fait les barrés, les petits trucs pour jouer. Pratiquez tranquillement. Placez vos doigts, vous allez voir qu'avec le temps, ça va s'installer correctement. Maintenant, vu que je trouve que pour, par exemple, le barré en le modèle E, je trouve que c'est dur pour le poignet parfois. Moi, j'aime ça le faire différemment. Ce que vous allez faire, on va l'installer d'une certaine manière et je vais vous montrer ensuite comment que vous devez l'installer à 100%. Placez votre premier doigt sur la deuxième corde, première case. Bon. Ensuite, deuxième doigt, troisième corde, deuxième case. Ensuite, troisième doigt, cinquième corde, troisième case. Et ensuite, le petit doigt sur la quatrième corde, troisième case. Voyez-vous que c'est comme si j'ai un E, mais que j'ajoute mon doigt sur
la deuxième corde. Là, je viens ajouter un petit E corde à vide. Ce que je vous conseille, c'est que le premier doigt, vous faites juste le descendre pour venir pincer la première corde. Donc, encore une fois, le doigt ici, mon premier doigt, vous faites juste le descendre. Fait que ce que je fais avec mon poignet, c'est que je le roule comme ça. Fait que je viens juste faire un mini barré sur la première et deuxième corde. Puis finalement, je peux venir ajouter mon pouce sur la sixième corde. Voici comment je fais souvent mes accords barrés modèle E, donc comment je fais mon F par exemple. Donc, le F, je peux le faire comme ceci. Pour commencer, vous n'êtes pas obligé nécessairement de mettre votre pouce. Vous pouvez juste commencer par ça pour pratiquer votre mini barré. Et aller au C. Et ensuite au F. Donc, ce que je fais là avec ma main, là, c'est que je prends carrément mon manche. Je vais vous montrer d'un autre angle. Je prends carrément mon manche, le manche de ma guitare, plus. Présentement, j'ai un espace quand je fais le C. Quand je fais le C, j'ai un espace. Quand je fais le F, je viens vraiment coller ma paume de la main sur la manche. OK? Donc, à considérer. Donc, C. OK? Quand vous avez maîtrisé ça, le petit barré, on est capable de placer le F, vous pouvez commencer à mettre le pouce. Le pouce, je viens mettre ça toujours sur le bord de la frette. Mais lui, il est facultatif, mais ça peut être important de venir chercher le F, la tonique principale de l'accord. Donc, pourquoi je le fais comme ça? Un, parce que c'est plus relax pour mon poignet et mes mains. Puis en plus, vu qu'il n'y a pas de barré, je peux venir enlever ce doigt-là, puis ça peut sonner très bien. Je vous montre ça. Même chose pour le C. OK? Donc, on peut s'amuser avec ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi, genre... Voyez-vous, je fais n'importe quoi et je m'amuse avec le F. Chose qu'on ne pourrait pas faire avec un barré parce que quand je fais un barré, si j'enlève mon doigt, je fais un barré. Je ne suis pas une corde à vide. On essaye de voir si ça sonne. OK? Voyez-vous la différence? Très grosse différence. Donc, ça, c'était le barré modèle E et A. Pas facile à faire. Pratiquez ça, vous allez voir que ça va bien aller. Le dernier que vous pouvez faire, c'est l'accord F
qu'on va pas faire un barré, on va utiliser le pouce, mais je l'utilise en fingerpicking. Pourquoi? Parce que, par exemple, mettons je fais un pattern balade de fingerpicking. Bien sûr que je pourrais m'installer en barré. Ou la manière que je me mets mon barré. Mais vu que je viens passer les cordes 6, 4, 3, 2, ben je mets mes doigts sur ces cordes-là. Fait que là, je faisais juste C, F et G. Je voulais juste m'amuser pour vous montrer que au lieu de faire un F en barré, excusez, qui est plus dur pour rien, je préfère juste, je fais juste descendre des doigts, puis mon pouce vient pincer le F. Donc, c'était l'accord barré. Puis, je vous suggère d'aller voir aussi, j'ai fait une vidéo 96 accords avec quelques modèles d'accords, c'est-à-dire que le E, on peut faire les accords avec la même shape, toutes les tonalités, puis même chose pour le A. Donc, les amis, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Demandez-moi dans les commentaires, je vais vous répondre sans problème. Et on se voit pour un prochain tutoriel. Ok, bye bye.